Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui par ce message vous donner simplement quelques informations. Des informations à savoir où se situe l'évolution humaine, où se situe l'évolution de la Terre. Car évidemment, ça remue énormément depuis quelque temps chez vous. Mais tout ceci, je vous le rassure, je vous l'assure, est tout à fait géré, maîtrisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes, si vous saviez, tellement nombreux à œuvrer pour la Terre, à œuvrer pour, eh bien, son évolution, sa montée en vibration, sa montée en amour, pourrions-nous dire, sa montée en conscience. Et oui, parce que c'est finalement le but ultime de chaque être vivant, et la Terre en fait partie. Vous-même qui m'écoutez, le but ultime, eh bien, c'est justement l'évolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une évolution de conscience, une évolution d'amour? Eh bien, c'est de vous rappeler, de vous rapprocher, de vous révéler au fur et à mesure qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire pur amour. Alors comment fait-on ça? Évidemment, il y a beaucoup de travail, c'est certain, mais en même temps, il y a l'éternité pour cela. Alors soyez-en, comme je dis, rassurés et assurés que le temps n'est aucunement un problème et que quoi qu'il se passe finalement, quoi qu'il puisse arriver sur votre terre, tout va bien. C'est simplement tellement logique. Quand on s'éveille, pardon, de monter plus haut et de voir finalement un autre panorama et de se rendre compte que quoi qu'il arrive, que ce soit très sombre, très dur, en apparence jugé et taxé d'horrible, eh bien, tout ceci finalement est pour l'amour. Tout ceci a un but sous-jacent qui est l'évolution humaine, l'évolution de la Terre, l'évolution des êtres vivants en général. Car évidemment, je suis ici pour vous parler de votre Terre, car vous y êtes incarné en ces instants, mais il est évident que ce processus est unique à chacun et bien au-delà de votre univers, bien au-delà de votre petite planète, qui certes est magnifique au passage, mais est réellement petite en rapport à d'autres plans, d'autres planètes, d'autres univers. C'est infini, c'est ce qu'on appelle fractal, c'est-à-dire que ça se répète encore et encore ici et là à l'infini. Et oui, parce que nous sommes des êtres infinis. Étant des êtres infinis, nous sommes obligés de devenir finis, de se définir, de se limiter, de se structurer pour pouvoir tout simplement expérimenter et retrouver notre infini, cette infinitude qui nous manque, cette envie d'avancer, d'évoluer, d'aimer encore plus. C'est quoi? C'est tout simplement notre vraie nature, cette nature infinie de l'amour, qu'à quelque part, quoi que nous fassions, même si nous refusions d'avancer, je dis nous parce que je nous mets tous dans le même comportement finalement, peu importe notre évolution actuelle, c'est une force, un élan de vie à l'intérieur de chacun qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à évoluer, qui nous pousse finalement à nous retrouver, à redevenir unité. Car finalement, une part de nous n'a jamais quitté cette unité. Alors ceci peut être difficile pour certains de comprendre, c'est tout à fait naturel finalement, car on a énormément oublié. Mais cet oubli devient de moins en moins opaque, de moins en moins épais. Petit à petit, le voile se dévoile. Petit à petit, la lumière prend plus d'ampleur. Voilà pourquoi ça bouge autant ces derniers temps sur votre planète. Voilà pourquoi il y a autant de contraintes, autant de difficultés, autant de conflits. Parce que la lumière veut grandir, pousse et pousse. Mais comment réveiller les uns les autres cet élan de vie à l'intérieur de chacun n'a qu'une envie, c'est de se révéler.
Mais quand elle se révèle, quand elle monte en lumière, quand elle grandit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la force contraire et opposée qui crée cet équilibre, qui elle aussi grandit, devient exponentielle. L'ombre, dirons-nous, appelons-la comme ça, le manque, la séparation, la peur, on pourrait aussi l'appeler comme ça, car c'est aussi une vérité. Eh bien, tout cela augmente en même temps que la lumière augmente. C'est tout simplement un jeu de logique et de mathématiques. Mais rassurez-vous, c'est un passage jusqu'à un certain point où la lumière prendra le pas, sera suffisamment puissante et grande pour amoindrir l'ombre, les ténèbres, j'allais dire, pour que petit à petit, la lumière prenne la place complètement. Enfin, complètement. Ça aussi, c'est quand même une image. C'est une, comment dirais-je, une façon de parler, mais il est certain, finalement, que quand on y pense, la lumière ne peut prendre 100% de la place. Car ça veut dire que si nous redevenons totalement qui nous sommes, amour pur, alors nous sommes l'infini, l'amour inconditionnel, et par définition, si nous sommes infinis, eh bien nous serons plus définis. Et donc, si on est le tout, on sera le rien. Car si on est tout, on n'est rien en particulier. Et c'est impossible, finalement. Donc il y aura toujours une petite part de structure, une petite part de limitation pour pouvoir exister. Mais c'est très bien, en tout cas c'est ainsi. Il n'y a pas à juger si c'est bien ou non, c'est juste ainsi. Mais croyez-moi bien que là où vous êtes, c'est difficile d'imaginer cela. Mais croyez-moi que quand vous montez en fréquence, en vibration, en amour, et bien même si ce n'est pas et ce sera jamais 100%, croyez-moi bien que c'est tellement merveilleux de vivre en conscience, de monter, c'est tellement beau. Alors oui, restez confiants mes amis, restez confiants. Ne visez pas la perfection, c'est-à-dire la lumière, l'amour inconditionnel à 100%, ceci est impossible. Mais en même temps, elle est nécessaire. Je sais que c'est paradoxal ce que je dis, peut-être que ce n'est pas très compréhensible pour certains d'entre vous, mais on y reviendra dans d'autres messages. Voilà le message du jour. Je vous encourage, je vous rassure, je tente de vous éclaircir un petit peu, au mieux que je peux. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.